toutes et à tous, et bienvenue dans ce Picto Challenge numéro 67. Vous êtes plusieurs à être là pour la première fois, et donc je suis très heureux de vous accueillir. Donc le Picto Challenge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un moment collectif où on va stimuler notre cerveau pour enrichir notre bibliothèque visuelle, soit parce qu'on fait du sketch note, soit parce qu'on fait de la facilitation graphique, soit tout simplement parce qu'on a envie de se détendre dans une actualité qui est trop lourde, parce que le Picto Challenge, c'est une respiration. Et pour vous aider à respirer, donc moi je suis votre hôte, je suis Romain Couturier, je suis facilitateur graphique, je suis le fondateur de Super Tilt et le fondateur de Pictodico. Ce challenge, il existe depuis plus de 4 ans maintenant, et tous les mois, on se retrouve pour une demi-heure. Alors comment c'est structuré? On a changé le programme. Réfléchi, je me suis dit, il y a un truc quand même, on va essayer une nouvelle formule. Bon, vous allez voir, pour les habitués, ça va pas changer grand-chose. On va s'échauffer ensemble, on va faire des pictos ensemble, et après on va créer ensemble. Donc pour ceux qui ont l'habitude du Picto Challenge, on va inverser le tuto Picto avec voilà. On s'est dit que tiens, on va faire peut-être que ça manque un peu de progression, d'échauffement, voilà. Donc, de quel matériel avez-vous besoin? Un feutre, un papier, une tablette, si vous avez la chance d'en avoir une, c'est pas obligatoire. Moi, je travaille sur tablette. Si jamais vous êtes en panne d'idées, vous pouvez éventuellement regarder mon écran. Dans tous les cas, vous êtes dans un cadre bienveillant et vous pouvez que réussir à poser quelque chose sur une feuille. Après, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça respecte l'art? Ça, j'en sais rien, parce qu'on n'est pas là pour faire ça. On est là pour imaginer et créer des pictos. Et donc, pour faire cet échauffement tous ensemble, je vais vous proposer un petit tuto picto. Alors, le principe, c'est un picto, de faire un focus sur un pictogramme qui est assez simple, qui peut être sympa, utile, et d'apprendre à le reproduire. Voilà. Et là, on va faire aujourd'hui un petit tuto trèfle. Un tuto trèfle, il y a plein de T, j'aime bien tuto trèfle, ça sonne bien. Voilà. Donc vous pouvez, l'idée c'est de reproduire en même temps que moi, vous pouvez regarder mon écran. Voilà. Alors, le trèfle, moi, c'est vrai, quand j'ai préparé le tuto trèfle, moi j'avais plutôt pensé au trèfle des cartes à jouer. C'est le premier. Donc on va essayer de partir sur un nuage à 3 boules. Bon, si déjà cette première étape est un petit peu compliquée, on va juste en faire une. Et on peut s'entraîner à rentrer de plus en plus les boules pour arriver à avoir cette forme, ou une glace à 3 boules, ça marche aussi. Si vous regardez tous les jeux de cartes, et bien après, on a 2 pattes. Ou on pourrait dire c'est un arbre, ça marche aussi. Et tout l'enjeu derrière, c'est d'arriver à le faire en un seul trait, et le plus rapidement possible. Bon, ça, ce petit exercice, on va pas rester trop longtemps là-dessus, parce que c'est pas celui-là dont je voulais vous parler. Néanmoins, c'est un bon exercice d'entraînement pour travailler nos proportions. Donc soit on le fait en 3 coups, soit on le fait en un seul coup. L'avantage de cette forme-là, c'est qu'il n'y a pas de trait. Pas de trait droit, il n'y en a qu'un seul en bas, c'est assez simple. Donc, le trèfle dont je voulais vous parler, c'est le trèfle qui porte chance. Le trèfle, la chance, un pictogramme assez simple avec énormément de sens. On peut repartir de la même chose. Parce que quand on part à la cueillette des trèfles, on va plutôt obtenir ça. C'est rarement ceux qui portent chance qu'on trouve. Souvent, ce sont des trèfles à 3 feuilles. Et la différence entre celui qu'on vient de faire et celui-là, donc là, c'est d'essayer d'avoir 3 demi-cercles. Et on va juste leur ajouter la petite queue. Ça, c'est la version simple. C'est pas forcément celle qui évoque la chance. Celle qui évoque la chance, c'est la version, évidemment, le fameux trèfle à 4 feuilles. Donc si vous étiez présent sur le dernier Picto Challenge, on a fait le tuto Picto, c'était un tuto nuage. Bah là, c'est un peu le même, et en version encore plus light. Et toujours
avec la petite queue. Alors tu la mets où tu veux, la petite queue, au-dessus, en dessous, peu importe. Ça va toujours? Bah, statistiquement, vous êtes 40, donc on a perdu au moins un ou une, parce qu'il y a aussi tous ceux et toutes celles qui n'allument pas leur webcam. Je sais que parmi vous, il y en a qui peuvent pas. Il y en a qui n'osent pas. Sachez que quelqu'un qui anime un webinaire remerciera toujours du fond du cœur toutes les personnes qui allument leur webcam, parce que ça fait du bien de voir des gens en vrai. Allez, on revient sur notre petit trèfle. En fait, la forme d'un trèfle, c'est pas tout à fait ça. La forme d'un trèfle, en fait, ça ressemble plutôt à un cœur. Donc on va faire un petit pas de côté, et on va voir si on sait dessiner des cœurs. Bon. Joli cœur, hein. Le cœur de la Saint-Valentin, on n'y est pas. Ah ouais, et puis en plus, quand on allume les webcams, ça permet de voir qu'il y a beaucoup plus de gens que ce que je pouvais imaginer. Par exemple, à Grand Chalon, vous êtes deux. Bienvenue à vous deux, Sophie et toi qui n'a pas de prénom. Donc, on fait des cœurs. Voilà. On va essayer de faire des cœurs. On va bien s'entraîner sur la partie la plus importante du cœur à ce moment-là. C'est vraiment la partie basse, le chevron. Vous allez comprendre après pourquoi. Et si vous êtes fort en cœur, forte en cœur, bah on va faire des cœurs dans tous les sens. On va commencer à jouer avec notre cerveau. Un peu en haut, un peu en bas. On inverse les formes. On fait de la symétrie. On ne fait pas que de la symétrie horizontale, on fait aussi de la symétrie verticale. Vous voyez là par exemple, c'est raté. C'est important parce que maintenant qu'on a ça, on va pouvoir assembler tout ce qu'on vient de faire. Et on va remplacer chacun des pétales de notre... Mon Dieu, mais chez Pamela, vous êtes 3, c'est formidable. 4, je vois même les 5. C'est extraordinaire, je pense que vous êtes le plus grand groupe que j'ai déjà vu. Donc, on va maintenant assembler ces pétales. En fait, les cœurs forment les pétales. Si vous regardez un trèfle, eh bien, les pétales d'un trèfle ont plutôt ce côté cœur. Donc, on va les enchaîner. Et c'est pas forcément évident. Et évidemment, on ajoute la petite couette. Alors en fait, c'est pas des cœurs, hein. Maintenant qu'on a la trame, maintenant qu'on a compris, on va essayer d'atténuer le sommet pour que ce soit juste l'arrondi, l'arrondi du cœur. Ça peut marcher. Et le fin du fin, une fois que tu as ton trèfle, eh bien, tu rajoutes juste une petite courbure à l'intérieur pour bien marquer. Et là, on a un joli trèfle. Et pour celles et ceux qui voudraient voir s'ils ont de la chance, eh bien, vous pouvez le faire. C'est un des rares pictos qu'on peut faire en un trait. À l'évidence, ce n'est pas mon cas. Ça demande un petit peu de travail, mais je trouvais ça chouette de vous le présenter. Voilà, un petit tuto simple qui nous met en jambe, un petit tuto trèfle. Évidemment, je vous souhaite toute la chance possible. Bon, maintenant que tout le monde est chaud, on va pouvoir rentrer dans le dur. Maintenant que tout le monde est là, on va pouvoir rentrer dans le cœur du Picto Challenge, à savoir, je vous appelle par votre prénom, vous allumez votre micro, ça se passe en bas à gauche, et vous choisissez l'un des mots que je viens de publier dans le chat. Alors ces mots sont des mots qui sont demandés, parce que voilà, c'est pas sur pictodico.fr,
Pictodico, c'est le site qui recense tous les pictogrammes qu'on met à disposition. Et il en manque, parce que le dictionnaire, évidemment, est très gros et que c'est un très très gros travail. Et donc, eh bien, il y a un bouton qui dit, bah voilà, moi j'ai cherché un mot, je ne l'ai pas trouvé, et je le voudrais. Et donc, bah, pour toutes les personnes qui ont fait ça, et ben voilà, il manque tout ça. Donc, il n'y a pas de cohérence. Et promis, juré, craché, je les ai pas préparés avant. Donc, je les découvre comme vous, parce que je l'ai choisi, j'ai fait la sélection, mais genre 5 minutes avant de démarrer le Picto Challenge. Donc, je joue comme vous. Donc, c'est bon, tout le monde a compris le principe? Donc, on va faire ça 9 fois. Donc, il faut imaginer que notre feuille est organisée en 9 cases. Attention, on n'a pas la vie devant nous. Hein. On a entre 15 et 30 secondes. Donc, si c'est la première fois que tu es là, dites c'est normal, ok? T'as pas le temps de réfléchir et c'est le but. Et on va démarrer avec Céline Flocon. Salut Céline et bienvenue. Quel mot dans la liste? Alors bonjour, accordéon. Accordéon. Voilà. On démarre par... C'est un objet. Donc là, on va avoir de tout normalement. Et moi, je suis assez content de mon premier accordéon. Isabelle Van der Zip. Salut Isabelle et bienvenue. Que choisis-tu dans la liste? Bonjour, je choisis le mot masque. Masque. Celui-là, très pratique. Et on enchaîne avec Julie Mahuet. Salut Julie et bienvenue. Et Julie, il n'y a pas de micro. On n'a pas le son, hélas. Paul Hervé. Salut Paul Hervé. Hello. Ah, Vas-y, vas-y. il y a du son derrière. Ouais, je choisis le mot orteil. Orteil. Et quand j'ai lu la liste, j'avais pas trop envie qu'il sorte celui-là. Dommage. Je me suis dit, celui-là, il est glissant. Et on enchaîne avec Kerstine. Salut Kerstine et bienvenue. Que choisis-tu dans la liste? Jalousie. Jalousie. Et on poursuit avec Sylvain. Ça va Sylvain jusque-là? Ouais, ça va, je suis. Allez, que Euh, choisis-tu? la proximité. La proximité. Et on enchaîne avec Aline, parole voyageuse. Que nous proposes-tu, Aline? Je vais prendre cliché pour te faire un Cliché. truc simple. Ce qui est bien, c'est comme on n'a pas de contexte, on peut vraiment interpréter les mots comme on veut.
Et on enchaîne avec Mary. Salut Mary. Et bienvenue. Bonjour, intégré. Intégré. Et on enchaîne avec Gézaël. Salut Gézaël. Et bienvenue. Salut, ventre. Ventre. Et on va terminer cette première séquence avec Guillaume au Fab Lab. Salut Guillaume, que choisis-tu? Archivage. Archivage. Et quand vous avez allumé vos webcams, c'est toujours ce moment délicieux. De se réconforter en voyant la tête des autres, ou de s'inquiéter, justement, quand on voit leur tête, parce qu'ils sont tellement heureux, heureuses, tellement de fierté, n'est-ce pas? Ou crispés un peu. Du doute, du scepticisme. Et peut-être une envie d'abandonner, mais non, surtout pas, surtout pas. Parce que c'est ça l'apprentissage, c'est maintenant que ça se passe, et c'est maintenant qu'on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Bah, ça, vous allez le garder précieusement. Évidemment, je compte sur vous pour en faire soit des photos, soit des exports JPEG si vous êtes sur tablette, et le publier sur le groupe LinkedIn de Pictodico. Pour les anciens, le groupe Facebook n'existe plus, il est fermé. On a basculé maintenant sur LinkedIn. Donc si vous n'y êtes pas encore, eh bien rejoignez-nous. Et si vous découvrez qu'il y a un groupe, à quoi sert-il? Eh bien à partager l'ensemble des publications. L'enjeu du Picto Challenge, c'est pas simplement de réaliser des pictos, c'est aussi de s'inspirer. Et vu qu'on est une cinquantaine ce midi, eh bien évidemment il y a une immense source d'inspiration. Et ce serait dommage de s'en priver. C'est aussi un acte, partagé, c'est aussi prendre confiance. Je sais que les premiers partages sont durs. Néanmoins, ça fait du bien et surtout, sachez que tout le monde est bienveillant. Et donc ça fait... Voilà, vous aurez plein de messages sympas. Et ça, c'est toujours chouette. Alors, on va prendre 2 pictos extraordinaires. Et on va prendre le picto extraordinaire d'Amanda. Amanda, dans les 9 que tu as fait, quel est le picto dont tu es la plus fière sur cette série de 9 là? Masque. Le masque. Très bien. Donc c'est le picto extraordinaire pour Amanda, et pour nous, ce sera le picto qu'on va prendre. Je espère qu'il est extraordinaire, sinon, ça s'appelle une contrainte créatrice. Et on va demander le deuxième picto extraordinaire de Joël. Salut Joël, quel est ton picto extraordinaire? Salut, orteil. Orteil. Très bien. Écoutez, je pense qu'on est pas mal, ce qui me permet en même temps de voir que j'ai les yeux qui saignent quand je vois comment j'ai écrit orteil. Voilà, c'est mieux de corriger. Donc on va prendre le masque, on va prendre le picto orteil. Je vois déjà les têtes de certains qui sont en train de turbiner. Et donc qu'est-ce qu'on fait de ces 2 pictos? Eh bien on va se laisser les 4 prochaines minutes pour faire ce qu'on appelle un pictomix. On va mélanger ces pictogrammes. Alors mélanger, ça veut dire quoi? De prendre des bouts, des morceaux, ce qu'on veut, faire émerger de nouveaux pictogrammes à partir de masques et à partir de orteils. Oui. Ce sont bien ces 2-là avec lesquels nous partons.
C'est un exercice individuel. L'enjeu, c'est de générer un maximum de pictogrammes. Un conseil, si c'est le premier Pictomix pour vous, si vous partez sur un mauvais truc, abandonnez, partez sur autre chose. Faites-vous plaisir. C'est un exercice vraiment de pure créativité. On ne cherche pas encore à donner du sens. C'est parti pour 4 minutes. Alors, on a passé la moitié du temps. On cherche un maximum de propositions. Bien, c'est terminé. Alors pas tout à fait, puisqu'il nous reste 1 minute cette fois-ci pour tenter de nommer ce que nous venons de créer. De le nommer en un seul mot. Pas d'expression, pas de désignation, pas de phrase. De chercher un mot, un concept, une notion. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. 1 minute pour essayer de nommer nos créations.
C'est terminé. Je vous laisse finaliser vos planches. Parfois, il y en a qui aiment bien de rajouter quelques ombrages. C'est la fin de ce 67e Picto Challenge. Vous repartez avec au minimum 10 pictos, plus, j'espère, au moins une création que vous avez pu élaborer pendant ce Pictomix. Si vous avez envie de continuer à pratiquer en dehors de ce moment-là, eh bien c'est possible, vous allez sur picto-dico.fr et vous allez dans la rubrique jeux, puisque vous avez des formats en solo qui vous permettent aussi d'avoir des suggestions de pictogrammes et vous entraîner. Et puis vous retrouvez évidemment toutes les suggestions dans le dico. On se retrouve, si vous êtes chaud patate, le 8 novembre à 12h30, à 13h. C'est un vendredi, on change de jour, ce sera la fin de la semaine. On sera de retour des vacances de la Toussaint, donc normalement on sera plutôt pas mal. Voilà. Il fera gris, l'ambiance sera maussade, l'actualité sera encore terrible. Mais nous, on va prendre une petite pause comme ça, tous ensemble, et on fera exactement la même chose sur une nouvelle liste. Et on sera encore, j'espère, au moins une 50aine pour s'encourager et se tenir les coudes. Parce que franchement, ça fait du bien de vous voir à chaque fois. J'espère que vous aussi, vous en profitez. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Bonnes vacances si vous en avez. Bonne continuation. Et à très bientôt pour le prochain Picto Challenge. Au Ciao. revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Ciao, merci Merci, Romain. bye. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.